Pas une semaine sans que n'éclose une nouvelle start-up qui vous propose de monitorer vos cultures, vos troupeaux, d'acheter vos intrants à bon compte, d'appréhender la volatilité des cours ou encore d'échanger des connaissances, des parcelles, des matériels. L'agriculture numérique est aujourd'hui réalité, mais le cloud, le nuage, il est encore très nébuleux. Par quoi faut-il commencer? Comment s'y retrouver? Faut-il craindre la mainmise des géants du net sur la donnée? Et puis ce big data, est-ce qu'il ne risque pas de casser le modèle d'agriculture familiale? Dernière question, la donnée, est-ce qu'elle est donnée? Pour se décomplexer et pour essayer de décomplexifier le phénomène, nous irons à la rencontre de 365 FarmNet, une plateforme logicielle qui se veut universelle. En attendant, si vous avez besoin d'un assistant, demandez Fernand. Bonjour, je suis Fernand, ton assistant. Pose-moi tes questions et laisse-moi t'aider. Bonjour Fernand, est-ce que je peux aller semer mes blés mercredi sur la parcelle Grandchamp? Ta station météo indique qu'il a plu 50 mm avant-hier. Je te conseille d'attendre samedi, il fera beau. Est-ce que je peux désherber mes blés aujourd'hui? Est-ce le moment de vendre mon orge? Qu'y a-t-il à mon agenda aujourd'hui? Autant de questions à l'adresse de Fernand. Fernand, c'est un assistant vocal sous forme d'application pour smartphone développé par la start-up Promise. Pour formuler ses réponses, orales ou visuelles, Fernand se connecte à vos logiciels de gestion, à votre station météo, à des sites internet et à toute autre application, l'assistant prônant l'ouverture maximale. Un concentré d'intelligence artificielle pour des usages bien réels. Dans un premier temps, Promise va s'attacher à cibler les questions les plus récurrentes formulées par les céréaliers avant de répondre aux interrogations des éleveurs. L'application sera téléchargeable à compter de l'automne prochain. Sa version de base sera gratuite, mais si Fernand a réponse à tout artificiel qu'il est, il exigera sans doute à terme une petite gratification. La robotique et le numérique sont-ils les nouvelles mamelles de la France? On n'a pas tâté le pis, mais le pouls de quelques visiteurs. On est obligé de passer par là, quelque part. C'est une évolution technologique qui va remplir le quotidien, je dirais. Paysan ou agriculteur. Agriculteur déjà, mais paysan, oui. Alors, c'est facile pour vous de passer à cette nouvelle agriculture? On est obligé. Et par quoi vous allez commencer? Les analyses de sol. Vous avez déjà démarré ou pas? Non, pas encore. Et c'est quoi votre motivation? D'avoir des meilleurs rendements, tout simplement. Des éléments concrets, chiffrés, qui permettent d'avoir une meilleure étude, une meilleure analyse des parcelles. Alors vous appuyez quand, vous, sur le bouton du numérique? Pas tout de suite. Analyse d'abord, action après. Le numérique, ça veut dire quoi pour vous, l'agriculture numérique? Le progrès. Et puis, le temps de travail diminue aussi. Et qu'est-ce que vous cherchez concrètement? Du robot, des applis mobiles? Ouais, plutôt robot, ouais, c'est intéressant. Surtout pour nous maintenant, quoi. Quel type de robot? Dans quel domaine? Le laitier. L'élevage bovin laitier. Aujourd'hui, donc, il n'y en a pas chez vous? Non, pas encore. Et vos parents, ils sont en réflexion ou c'est vous qui poussez? C'est moi qui pousse un peu. Non, ils sont pas trop intéressés par ça parce que c'est pas leur génération, mais moi ça m'intéresse. Un pronostic dans 10 ans ou dans 5 ans, vous avez le robot à la maison ou pas? Peut-être dans 10 ans, ouais. 10 ans, ouais. 5 ans c'est un peu tôt, mais ouais, 10 ans peut-être. On est un peu perdu. Vous êtes un peu perdu? Mais pourquoi vous êtes là? Pour voir toutes les nouvelles choses. Pour vous, c'est quoi l'agriculture numérique? C'est quoi l'agriculture numérique? C'est quoi qui vous freine pour mettre le pied dans cette agriculture-là? L'argent, beaucoup d'argent. Vous pensez que ça coûte cher tout ça? Oui, quand même. Sur l'ère du numérique, dans le stand numérique, c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. On est convié à une journée agriculture de précision et on vient de se rendre sur le stand à l'instant. Vous avez déjà mis un pied dans l'agriculture de précision ou pas encore? Oui. De quelle manière? Même les 2 pieds et les 2 bras. De quelle manière? On accompagne nos adhérents sur le dossier agriculture de précision. D'accord. Vous êtes une coopérative? C'est ça, coopérative Natop. Alors ça, c'est le conseil, c'est fondamental pour mettre un pied dans cette agriculture-là? C'est primordial, oui, en effet. C'est quoi les freins? Les freins, l'accès, je dirais, peut-être un peu à la mécanisation. Pour le moment, il n'y a que ça qui peut pêcher. Et puis aujourd'hui, au travers du machinisme, tout se vulgarise. Donc
Les freins, c'est peut-être des freins économiques, mais qui aujourd'hui sont en train de se lever, quoi. Justement, l'agriculture de précision, ça coûte ou ça rapporte? Ça rapporte Combien? à chacun de faire son bilan, mais sur une dizaine d'années, ça rapporte d'un point de vue économique intrant et d'un point de vue environnemental. Aujourd'hui, au sein de votre structure, ça représente quel pourcentage d'adhérents connectés à cette agriculture? Aujourd'hui, pour la coopérative, c'est environ 36 000 hectares. En pourcentage, ça fait quoi? En pourcentage d'adhérents, je dirais une vingtaine de pourcents. Si on se projette dans 5 ans, On espère d'ici à 5 ans, 50 à 60% de nos adhérents. la parole est désormais à Eric Guéméné, Business Development Manager chez 365 FarmNet. Sa mission, nous décomplexer. Eric Guéméné, je suis agriculteur, je veux mettre un pied dans l'agriculture numérique. Par quoi faut-il commencer? Aujourd'hui, lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture numérique, il faut d'abord savoir ce que vous avez besoin. Évidemment, chaque exploitation a des besoins différents, que ce soit dans la production, que ce soit dans la gestion, que ce soit le quotidien en général. Et donc la première chose à faire, c'est de savoir vraiment vers quoi je veux aller. Évidemment, on va pouvoir choisir soit de commencer par les machines, soit par les cultures, soit par mes bovins par exemple. Alors ici, on est au CIMA, il y a plein de startups, il y a des éditeurs de logiciels. Tout le monde a une offre. Comment se repérer dans cette jungle? Encore une fois, en fonction de ses besoins, évidemment, c'est sûr que la réglementation est très importante, que ce soit sur notre marché français ou ailleurs. Et ensuite, ça va être de savoir effectivement vers quoi la solution la meilleure pour mon exploitation. Si on prend notre cas aujourd'hui, on va proposer une solution globale, plutôt de base, à un coût réduit, et ensuite va pouvoir adapter avec des applications qui seront amenées à répondre à un besoin spécifique pour un moment dans l'année ou pour une production spéciale. Donc l'idée, elle est vraiment là, c'est de se dire quel est mon besoin et quelle est la meilleure réponse aujourd'hui, que ce soit chez un constructeur, un éditeur de logiciels ou un service. Alors très concrètement, je m'intéresse à 365 FarmNet. Comment ça fonctionne? C'est quoi la première étape? Alors tout simplement, c'est d'aller sur notre site. On va pouvoir créer un compte, s'inscrire très rapidement, enregistrer ses parcelles, ses animaux ou son matériel. Et puis, dans les 2 minutes qui suivent, on va pouvoir commencer à enregistrer ce que je fais sur mon quotidien. Que ce soit sur une culture, encore une fois, ou sur un animal avec sa santé, etc. Et puis après, on va pouvoir commencer à analyser qu'est-ce que j'ai fait, et puis créer des bilans. Et puis si le besoin est un peu plus important, prenons une carte de modulation de dose pour l'engrais, ou alors la gestion d'une connexion avec un tracteur, eh bien je vais pouvoir aller chercher une application d'un de nos partenaires. C'est là qu'on va dépenser un petit peu d'argent en fonction de chaque mois. Donc c'est simple, je suis autonome, il y a de l'assistance? Oui, bien sûr, évidemment, on a des personnes qui sont sur le terrain, on a des personnes qui sont au téléphone, un agriculteur qui a un petit souci, une petite question, on va pouvoir lui répondre très rapidement pour qu'il puisse être toujours le plus autonome possible, tout en ayant le support nécessaire à tout moment. Alors j'ai bien compris que l'approche première était gratuite. Après, quand on va un petit peu plus loin, c'est quelles sommes qui sont en jeu? Alors ça va des sommes de 1 à 2 euros par mois jusqu'à 30, 40, 50. Évidemment, tout dépend finalement de la surface ou du nombre d'animaux. On a essayé d'être au plus près du besoin de l'agriculteur, que ce soit sur ses surfaces, que ce soit sur sa saisonnalité ou sur ses animaux, encore une fois. Un mot sur la sécurité des données et la menace dont on parle parfois des géants du net sur la mainmise de ces données agricoles françaises. Qu'en est-il? Alors évidemment, on peut toujours être inquiet parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, mais évidemment la France et l'Europe en général a pris des décisions quant à la protection, de la donnée personnelle, et aujourd'hui, il y a des initiatives sur la protection de la donnée professionnelle. On peut ainsi définir qui produit une donnée, qui la transforme, et donc où est générée la valeur et à qui elle appartient. Donc aujourd'hui, un agriculteur européen est beaucoup plus protégé et beaucoup plus, on va dire, propriétaire de sa donnée que quelqu'un qui vivrait aux États-Unis. Une dernière question, est-ce que cette agriculture numérique, elle ne risque pas de creuser un fossé entre des exploitations qui vont prendre le train et d'autres qui ne vont pas le prendre? Elle le pourrait, mais l'avantage aujourd'hui de la nouvelle technologie, de la transformation numérique, c'est que finalement chaque agriculteur a la capacité à se connecter parce que l'ergonomie des outils a été améliorée, parce que finalement chacun a besoin des nouvelles technologies pour avancer un petit peu plus. Et plutôt que de distancer, ce que j'espère en tout cas, c'est que finalement on va pouvoir créer du lien entre les agriculteurs qui jusqu'ici étaient soit très loin géographiquement, soit très loin techniquement et pourront échanger facilement sur un point précis, encore une fois, à un moment. Eric Guéméné, je vous remercie. Merci à vous aussi.
Spécialiste de l'imagerie agricole, CarbonBee propose avec Plus Impact une solution d'identification des adventices. Particularité, sa capacité à s'adapter à n'importe quel pulvérisateur, quelle que soit sa marque et son ancienneté. La start-up cible les agriculteurs ainsi que les structures de conseil et les prestataires de services. Reflet du Monde et Ovalie Innovation ont mis au point un drone utilitaire, autrement dit capable d'épandre 2000 capsules de trichogramme ou encore 10 kg de semences de couverts végétaux. Il peut aussi pulvériser 15 litres de liquide sur une largeur de 3,50 m, conformément à la loi Egalim qui autorise la pulvérisation aérienne de produits relevant du biocontrôle. Carré finalise la mise au point de son robot désherbeur Anatis, 100% électrique. Il est apte à désherber un demi-hectare en 1 heure avec une autonomie de 8 heures. Son pilotage automatisé est un jeu d'enfant. La commercialisation est prévue pour début 2020, au tarif compris entre 90 000 et 120 000 euros selon les options. Une offre de location est à l'étude. La start-up AgriFind propose aux agriculteurs et conseillers une optimisation du tour de plaine au moyen d'une carte géolocalisée, d'une bibliothèque de 250 maladies et ravageurs, d'une météo pro et d'un tableau de bord synthétisant les alertes dans un rayon de 35 km. Plus qu'une appli, un véritable réseau social dédié à la performance. John Deere a reçu une médaille d'argent pour son service connecté Expert Alert et Machine Dashboard. Expert Alert est un système qui permet de détecter les comportements suspects d'une machine. Machine Dashboard permet de superviser l'ensemble des machines connectées. Le scoring classe les machines par ordre d'urgence d'intervention. Objectif : anticiper les réparations préventives après alerte et diminuer les temps d'immobilisation du matériel. On est d'accord, c'était un peu perché cette édition. Anglicisé aussi, avec ce big data, ce cloud, ce deep learning. C'est promis, demain on retrouve le plancher des vaches avec une quotidienne spéciale élevage.